Si ça t'intéresse de voir les 10 cartes que je vais faire avec ce matériel, reste connecté. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec la démarche et les cartes. Hello, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Alors, nous voilà pour la première partie de ce Watch It Wonder pour la création de 10 cartes ensemble avec des sketchs que je vous aurais préparés. Donc, je vais faire le même principe que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va faire les découpes ensemble et je vous déposerai le plan de coupe sur mon groupe Facebook et je vous déposerai les 2 planches de stickers que je vais utiliser et une planche d'images que je vais utiliser. Voilà, je vais faire ça comme ça. En tout cas, nous allons partir de la base. Non, pas la base, pardon. Nous allons partir du papier. Je vous avais posé la question, quel papier voudriez-vous que je travaille en mars? J'ai pas eu le temps de le faire, je le fais pour mai. Vous parliez de ce papier-là. Au début, je voulais vous faire une carte par page épaisse, en sachant qu'il y en a 16, donc ça aurait fait 16 cartes. Et puis, j'ai eu envie de faire autre chose, donc c'est une approche différente. Peut-être que j'utiliserai le reste du papier pour d'autres occasions, ou pour tout le mois de mai, ce sera ce papier-là. Ça peut être une idée aussi de travailler un papier par mois. Ça peut être aussi mon idée ce mois-ci. Je me lance une idée à moi toute seule. En l'occurrence, là, j'ai choisi de travailler sur 4 papiers, 2 épais et 2 souples. Alors, j'ai choisi ceux-là. Voilà, et j'ai choisi ceux-là dans ces coloris-là, pour qu'ils puissent s'harmoniser ensemble, puisque comme on va les découper en petits morceaux, et qu'après on va venir les dispatcher entre eux, il faut que ça reste harmonieux. Mais je ne m'empêche pas de, si jamais il y a quelque chose qui me gêne et que j'ai besoin d'utiliser le verso, j'utiliserai le verso. Donc ça reste tout reste harmonieux, on va dire. Voilà. Donc j'ai pris ces 4-là. Celui-là il est souple, celui-là il est épais, celui-là il est souple et celui-là il est épais. Voilà. Comme ça, vous avez les 4 papiers. De ces 4 papiers, je me suis dit que j'avais envie de faire des matages. Donc le matage, ce sera avec ce papier un peu rouge, rouge bordeaux, que j'avais acheté il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps, février, je sais pas, chez Nose. Donc ce sera ce papier-là. Hop, pour l'instant, je le mets de côté. Je mets ce papier-là de côté. J'aurai besoin d'utiliser des calques. Voilà, je vais venir mettre du calque normalement sur toutes les pages. Alors, pour commencer, je vais les faire en matage. Et puis, rien ne m'empêche de me dire à un moment donné ou à un autre, oh, ben, je vais faire un rond, un cercle, un ovale. Et je vais, au lieu de le mettre en dessous, je vais le mettre au-dessus. Voilà, je m'interdis pas ça, mais ils seront tous découpés à la même dimension. Ça, on verra ça quand je vais commencer à faire mon travail de sketch, en me disant, ah bah tiens, il manque un truc, j'aurais bien envie de... voilà. Pour ces papiers, je vous les montre, comme ça si jamais vous les avez, vous pouvez les prendre, en sachant que je vais les découper tous à la même dimension. Je vous dis, pour les avoir tous sous le coude, j'en aurai un peu plus que 10 puisque j'ai 10 cartes. Donc, je vous les montre tous. En sachant que je ne m'interdis pas de ne pas en utiliser aussi. Voilà. Voilà, j'en ai pris des chargés et des moins chargés.
Donc c'était dans ces blocs-là, j'ai oublié de vous montrer, voilà, c'est vraiment une idée à titre informatif, puisque c'est le matériel. Après, de tout ça, je me suis dit, ben, il me faut des fonds de cartes. Comme j'ai pas envie de faire des fonds de cartes trop chargés, puisque là, c'était pas l'idée, j'ai cherché dans mes fonds de cartes et je suis tombée sur ceux-là. Sur le coup, je n'ai pas fait très attention. Il y en a 10, je me suis dit, c'est pas mal. J'étais un petit peu déçue. S'il y en a d'entre vous qui les ont achetés, je pense que ça vient de chez Nose. Ils sont pas droits du tout. Mais alors, pas droit de chez pas droit. Il va falloir que je les reprenne tous. Ça va être un peu l'enfer. Parce qu'il y en a un que j'ai repris. Je ne saurais pas le retrouver là tout à l'heure. Ouais, voilà, celui-là, et ben forcément, on voit que c'est bien marqué. Peut-être que je m'essayerai à mettre un washi, mais dans ces cas-là, il faut un très large, parce que sinon, à la pliure, ça finit par... je vais voir, j'y pense là. Donc, c'est marron. Donc, sur ces marrons, on va venir à chaque fois ce papier-là, hein, vous allez voir. Voilà. Et forcément, il y a les enveloppes qui vont avec. Ça, c'est la plus grosse partie du matériel. J'ai décidé de travailler avec ces stickers-là. On va y arriver. Voilà. Des stickers, pareil, je les ai achetés en février, je crois. Alors, ces deux-là vont ensemble. Oui, ces deux-là vont ensemble. Ok. En sachant que je les ai scannés et que vous les retrouverez sur mon groupe. Si vous les voulez. Si vous ne les avez pas. Après, on a tellement d'autres choses que prenez ce que vous avez. Hein. Ceux-là et ceux-là. Alors, il n'en manque pas deux, c'est juste que tout à l'heure, j'ai fait quelque chose et je vais le refaire avec vous. Donc, de ce matériel-là, justement, les stickers, je vais tous les enlever et les passer dans du talc, ce qui va me faire des die cuts et non plus des stickers. Pour pouvoir les dispatcher comme je veux. Alors, on a d'autres méthodes. Hein. Il y a des gens qui découpent tout et qui vont se servir des poser comme ça chaque... mais je trouve qu'on les voit plus. Et puis, de toute façon, comme ils collent pas suffisamment, je remets de la colle. Donc, quelque part, neutraliser la colle pour remettre de la colle après... Pour moi, ça fait son travail. Donc là, les deux planches, je vais les mettre dans deux pochettes séparées pour quand même un peu me rendre compte de... Enfin, pas trop les mélanger. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais découper cette planche ici, que je vais vous déposer aussi sur mon groupe. Oh, je les trouve pas nettes là maintenant tout de suite là. Mais c'est pas grave, c'est pour apporter un petit côté un peu blanc. Et il y a des petites formes en dessous, donc je vais les laisser un peu grands comme ça, voilà. Là, ils vont être comme ça. Là. Il y a un côté un peu... il y a un petit grisé en dessous. Voilà. Ça, je vais vous le déposer aussi. Et la dernière chose que j'ai, on va dire, préparée, ce sont deux planches de tampons pour utiliser un petit peu des tamponnages par-ci, par-là. Peut-être justement un papillon sur une fleur que éventuellement j'irai colorier. Ou en déco sur le matage, en déco à l'intérieur de la carte, ça, oui, si j'y pense, que j'y pense pas souvent. Voilà, j'ai pris juste ces deux planches-là. Peut-être que vous les avez trouvées chez Nose, puisqu'ils sont encore emballés. Ça, vous pouvez voir, comme j'ai souvent envie d'enlever les emballages. Et bien sûr, je ne m'interdis pas de prendre des washi. Donc là, pour l'instant, je ne les ai pas. Je ne m'interdis pas de prendre des rubans. J'irai les chercher au fur et à mesure que je vais faire préparer les sketchs.
Et voilà. Et comme dans l'idée, une fois que j'aurai découpé mes 4 papiers, je voudrais utiliser tous les morceaux de papier. Je ne vais pas créer un sketch, créer la carte, créer un sketch, créer la carte. Je ne vais pas le faire au fur et à mesure. Je vais créer les sketchs comme ça, posés sur ma table. Donc là, mon bureau est un peu petit, j'irai certainement sur ma table. Donc ça, je vous filmerai la démarche, puisque je suis en train de je vous la filme en même temps que on fait les choses ensemble. Et à la toute fin des cartes, vous aurez le processus de la création de tout ceci, de tout ce qu'on aura fait ensemble. Donc, une fois, ce que je vous disais, c'est qu'une fois que j'ai posé tous mes papiers et tous mes sketchs, j'irai chercher, ah bah là, tiens, je voudrais plutôt mettre de la dentelle, du ruban, du washi, des accessoires que je mettrai donc dans les pochettes. Ça, vous savez que je mets une carte dans une pochette pour pouvoir après la faire avec vous. Voilà pour le matériel. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous plaire ce petit travail ensemble. Donc je vous laisse le temps de préparer entre guillemets déjà votre matériel. Donc là, coupez-le. Ouais, non, attendez un peu parce je vais vous donner les dimensions. Je vais vous donner les dimensions de ça et de ça. On va le faire ensemble dans la prochaine vidéo. Ça évitera les chutes trop petites. Parce qu'on en aura des chutes, mais des chutes trop petites, après on les jette. Ok? Et bien écoutez, sur ce, likez, commentez, abonnez-vous. Et à plus tard pour la coupe du papier.